Le terminal privé de l'aéroport de Los Angeles, ce matin-là, était baigné par une lumière hivernale qui effleurait les grandes baies vitrées. Dehors, le ciel était gris, menaçant, comme un prélude à l'orage. Mais à l'intérieur, l'air était saturé de l'odeur du cuir neuf, de l'odeur de la richesse et de la tranquillité qui ne manquaient jamais dans ces espaces dédiés aux élites. Elon Musk se tenait là, au milieu de cette opulence discrète, un simple passager parmi tant d'autres, bien que son visage fût immédiatement reconnaissable. Habillé d'un costume noir impeccable, lunettes de soleil dissimulant à moitié son regard de fer, il attendait, comme tous les autres, son vol. Mais contrairement à ceux qui l'entouraient, Musk était quelqu'un dont la tête ne cessait de tourner, de rêver. Sa vie était un tourbillon constant de projets, de risques, de décisions radicales et de critiques, une spirale dont il semblait incapable de s'échapper. Il avait fait fortune, oui, mais à quel prix ? Il s'installa dans le salon d'attente, emportant avec lui ses pensées sans fin, sa tablette et son téléphone. Lorsque l'embarquement commença, une silhouette attira son attention. Un homme âgé, vêtu d'un costume gris patiné, d'une allure à la fois démodée et implacablement sérieuse. Ses cheveux gris étaient coiffés avec soin, et sa montre en or faisait un bruit métallique léger à chaque mouvement. Musk n'y prêta d'abord pas attention, mais quelque chose chez l'inconnu le rendit curieux. Il le suivit des yeux, une sensation étrange naissant en lui, cet homme semblait être un fantôme du passé, l'incarnation d'une époque qu'il n'avait jamais connue, un homme qui pouvait à peine appartenir à ce monde technologique et ultra connecté. L'homme marcha d'un pas lent mais résolu vers son siège, comme s'il portait un fardeau invisible, puis se tourna brusquement, son regard frappant celui de Musk. « Vous êtes Elon Musk, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, d'un ton aussi rauque que déterminé. Elon se tendit légèrement. Il était habitué à la reconnaissance, bien sûr, mais il n'avait jamais vu une telle intensité dans les yeux d'un inconnu. Poliment, il répondit. « Oui, c'est moi », répondit-il d'un ton calme, mais curieux. « Et vous, qui êtes-vous » L'homme le fixa, un sourire en coin, et un léger silence s'installa entre eux, comme si l'un et l'autre attendaient quelque chose sans vraiment savoir quoi. Puis, brusquement, l'homme se laissa tomber dans son fauteuil, et avant qu'Elon n'ait pu réagir, il murmura. « Vous êtes un homme dangereux, Musk. Un rêveur dont l'ambition frôle l'arrogance. » L'avion avait pris son envol, et les premières minutes passèrent dans un silence tendu. Les murmures se dissipèrent rapidement, mais l'atmosphère restait lourde, suspendue, comme si un orage menaçait. Elon était perdu dans ses pensées, cherchant un moyen de répondre, de justifier ses choix. Mais plus il y réfléchissait, plus l'inquiétude se mêlait à la colère. Avait-il vraiment agi de manière égoïste ? Était-ce une simple quête de gloire, une façon de se faire aduler par un monde en quête de réponses faciles ? Soudain, une nouvelle salve verbale du vieux monsieur brisa le silence. « Vous croyez que Mars est la solution à tous nos problèmes ? C'est là votre grande idée, n'est-ce pas ? De nous emmener sur une autre planète pour fuir une Terre que vous avez dévastée. Mais qu'en est-il des centaines de milliers de personnes qui vivent dans la pauvreté, qui n'ont même pas accès à un peu d'électricité ? Vous rêvez d'un futur où vous êtes l'archange, mais vous ne voyez pas les ruines que vous laissez derrière vous. » Musk, les poings serrés, répondit cette fois avec une voix plus ferme, presque menaçante. « Je ne fuirai pas la Terre. Ce que je fais avec SpaceX, c'est préparer l'humanité pour l'avenir. Oui, je veux aller sur Mars, mais ce n'est pas pour fuir. C'est pour assurer la survie à long terme de l'espèce humaine. C'est une assurance vie pour notre civilisation. Je ne vous demande pas de comprendre. Mais je vous demande de voir les choses dans leur ensemble. » Le vieil homme sourit, un sourire amer, comme s'il avait anticipé cette réponse. « Vous voyez, Musk, vous avez tout compris, mais vous ne comprenez pas le plus important. Vous croyez que l'avenir est une question de technologie et de progrès. Mais l'avenir, c'est une question d'humanité. Et vous, vous êtes en train de l'oublier. Vous avez vendu votre âme à la quête de vos rêves, et vous avez perdu le contact avec ceux qui vous entourent. » Un silence pesant s'installa de nouveau entre eux. Cette fois, il était lourd de sens. Le vieux monsieur semblait avoir jeté une lumière crue sur la réalité d'Elon, une réalité qu'il n'avait peut-être jamais pleinement acceptée. Le reste du vol se déroula dans un étrange calme. Elon avait les yeux fixés sur la fenêtre de l'avion, mais son esprit était ailleurs,
pris dans un tourbillon de réflexion. Il pensait à ce que le vieil homme lui avait dit, à ses accusations, à sa vision du monde. Et il se rendait compte que, d'une manière ou d'une autre, cet homme avait su mettre le doigt sur quelque chose. Ses propres doutes, ses propres conflits intérieurs. Bien sûr, Elon croyait en ses projets. Mais il commençait à comprendre qu'il y avait des aspects qu'il avait négligés. La vision de l'avenir, aussi ambitieuse fût-elle, n'était pas sans coût. Il se demanda alors si, dans sa quête incessante de conquête technologique, il n'avait pas perdu le contact avec des réalités bien plus immédiates et humaines. Il se demanda s'il n'avait pas fait le choix, comme beaucoup d'autres avant lui, d'aller de l'avant sans vraiment voir les dégâts laissés derrière. Les mots du vieux monsieur tournaient dans sa tête, prenant de plus en plus de place. Et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vulnérable. Les heures passèrent, et Elon s'enfonça de plus en plus dans ses réflexions. Il regarda les autres passagers, tous perdus dans leurs occupations, des mondes parallèles qui semblaient lui être étrangers. Ces gens n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans son esprit, de la tourmente qui déchirait son âme. Il pensa à Tesla, à SpaceX, aux milliards qu'il avait investis pour repousser les limites de l'innovation. Mais il pensait aussi aux conséquences. Aux travailleurs qui s'étaient sacrifiés pour réaliser ses rêves. Aux communautés laissées de côté, aux millions d'enfants vivant dans la pauvreté. Peut-être avait-il échoué à voir la big picture, à comprendre les répercussions de ses actions à un niveau plus personnel, plus humain. Le doute se transforma en un poids lourd. Ce vieil homme, qu'il avait initialement pris pour un fou, avait raisonné d'une manière qu'aucune autre critique n'avait jamais fait. Lorsque l'avion se posa enfin à New York, Elon Musk n'était plus le même homme. Ses pensées avaient été ébranlées, ses convictions mises à mal. Il s'était toujours vu comme un visionnaire, un homme qui savait mieux que les autres, un architecte du futur. Mais maintenant, il comprenait que cette vision n'était peut-être qu'un rêve et que ce rêve risquait de se briser si les bases humaines de sa quête n'étaient pas solidifiées. Le vieil homme était parti. Peut-être qu'il ne le reverrait jamais. Mais il lui avait offert, sans le vouloir, une réflexion qui allait l'accompagner pour les années à venir. Avant de quitter l'avion, Elon se leva et se dirigea vers la porte, son esprit en feu. Il se demandait si, dans le tourbillon de ses projets, il n'avait pas oublié ce qui comptait réellement. Il ne le savait pas encore, mais une nouvelle étape venait de commencer pour lui. Il avait vu les failles. Et c'était peut-être cela, la première étape vers un futur véritablement plus juste. L'histoire d'Elon Musk et du vieil homme dans l'avion nous enseigne que, bien que l'innovation et la recherche du progrès soient essentielles, elles ne doivent jamais se déconnecter des réalités humaines et sociales. Les rêves grandioses, comme la conquête de l'espace ou la révolution technologique, peuvent avoir un impact profond sur l'avenir, mais ce sont les valeurs humaines, la responsabilité sociale et la compréhension des inégalités qui en assurent la légitimité et la réussite. Le vieil homme, en le provoquant, force Musk à reconnaître que l'ambition seule ne suffit pas. Pour qu'un futur soit véritablement meilleur, il doit être inclusif et respectueux de tous. La véritable grandeur réside dans la capacité à intégrer les préoccupations humaines dans ses projets, à équilibrer la quête de progrès avec la prise en compte des besoins des individus, afin de construire un avenir où l'innovation bénéficie à l'ensemble de l'humanité, et non seulement à une élite.